Et bonjour, ravie de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Mais pourquoi j'ai été absente pendant 2 semaines encore? C'est pas possible, ce manque de travail, c'est affligeant. Plus sérieusement, j'ai quitté la boulangerie, fin septembre et dans la foulée, j'ai eu un enchaînement de choses à gérer qui étaient contraignantes, et contrariantes à la fois. Ça m'a pris une bonne dizaine de jours et puis, après ça, j'avais tellement le moral à zéro que pendant une semaine à peu près, j'ai rien fait. Je faisais des mots fléchés le matin. Qui fait des mots fléchés le matin? Sans déconner. Quand je vous dis que j'ai rien fait, j'ai quand même mes occupations quotidiennes à la maison et au jardin, donc c'est sûr que quelque part les journées se remplissent rapidement. Mais faut dire que j'ai tellement pas l'habitude de ne pas avoir de grosses occupations que ça m'a fait bizarre en fait de carburer aux mots fléchés et au Netflix. Bref, bon, c'est comme ça reste entre toi et moi, ok? Comme vous pouvez le constater, le jardin est à peu près à l'image de ma motivation, c'est-à-dire qu'à désespérer. Concernant le jardin, justement, on est à l'intersaison. Les arbres fruitiers commencent à perdre leurs feuilles petit à petit. Avant la chute totale des feuilles, justement, il faudrait faire une bouillie bordelaise et puis éventuellement un traitement d'hiver contre les parasites et un blanc arboricole sur les troncs. On souhaite également supprimer ces 2 bacs qui sont sur pied pour mettre 2 fruitiers supplémentaires. Donc on aimerait bien avoir une mirabelle et une nectarine. En hiver, on n'a pas pris l'habitude de cultiver le jardin et c'est un tort parce que finalement il y a quand même pas mal de légumes à faire en cette saison. Sauf que on est quand même dans une région particulière où les hivers ne sont pas forcément très froids. Donc malgré tout, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, les choux, ça fonctionne pas, les poireaux, ça fonctionne pas, les carottes, franchement, elles ont du mal à prendre. En tout cas, il faudrait quand même qu'on réussisse à prendre un peu de temps là dans les jours qui arrivent pour faire un point sur ce qui pourrait être semé ou planté, voilà, pour dire d'en profiter cet hiver. Et alors, chose inattendue, c'est que, bizarrement cette année, la haie a réussi à bien prendre quand même en volume, malgré, les restrictions en arrosage qu'on a eues cet été à cause de la canicule. Là, on va dire que à peu près tous les arbustes ont été plantés, en gros, il y a 2 à 3 ans. Donc c'est le temps qu'il leur a fallu pour aboutir leur système racinaire. Sachant qu'on a eu aussi quelques attaques de parasites quand même assez conséquentes sur plusieurs d'entre eux. Malgré tout, ils ont quand même réussi à s'en sortir. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Au milieu de mon manque de courage critique de ces derniers jours, j'ai quand même réussi à mettre le nez dans mes placards pour faire du tri dans la vaisselle et les différents accessoires. Donc j'ai commencé à enlever toutes les choses dont je ne me sers absolument pas, ou les choses qui sont vraiment trop vieillottes dont je ne veux plus, et que j'aimerais remplacer. Du coup, j'avais pensé à faire une vidéo sur la nouvelle vaisselle, les accessoires de rangement, les organisations de placards, de tiroirs, etc. Sauf que tout ça, ça coûte quand même très cher, donc c'est sûr et certain que je pourrais pas tout faire en une seule fois. Donc ça viendra petit à petit. On a donné la cafetière Senseo dont on ne se sert plus.
On a mis de côté, la Tassimo, elle était censée être, à la retraite et puis finalement elle a repris du service. Vous allez comprendre ça après. Au niveau des boîtes en plastique, j'ai pu retirer aussi pas mal de choses, soit qui étaient cassées ou alors, des boîtes qui n'ont plus leur couvercle ou le couvercle qui n'a plus sa boîte. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Et d'une manière générale, les choses dont je ne me sers pas depuis, 1 an ou 2 ans, c'est que je m'en servirai plus jamais. Donc je m'en sépare. À l'inverse, ces couvercles en silicone, ça fait bien longtemps que je m'en suis pas servi et pourtant il faudrait. Ça éviterait de gaspiller sans cesse du papier étirable ou du papier aluminium. Donc il faut juste que je trouve un moyen de les avoir à portée de main. Au niveau des saladiers, je me sépare donc de ce magnifique saladier vintage. Il nous manquera beaucoup. Les 2 passoires que j'utilise le plus, c'est celles qui sont complètement pétées ou alors complètement moches, alors que j'en ai 2 qui sont très jolies, notamment celle-ci, c'est vraiment une jolie passoire. Et celle-ci, c'est aussi une magnifique passoire, comme vous pouvez le constater. Bref, ça dégage. La balance ne fonctionne plus, en tout cas pas à partir de 0, mais que à partir de 1 kg. Pas pratique, ça dégage. Quand je vous dis qu'il y a des moments où on s'entête à garder des trucs, franchement, qui veut d'un pilon fendu? Personne ne veut d'un pilon fendu. Ensuite, ça allait dedans. Sauf que c'est cassé et que moi j'utilise comme ça. Celui-là, par contre, trop bien. Il reste. Au niveau des poêles, je vais continuer à utiliser ces 2-là en attendant de les changer. Celle-ci, elle est abîmée, mais bon, je la garde quand même. La crêpière, par contre, c'est un calvaire à utiliser et l'autre n'est pas faite pour l'induction. Donc, la poignée qui n'empoigne pas, hyper dangereux, donc là pour le coup. Et les casseroles, ça va. Ensuite, ça, je m'en sers. Ça également. Par contre, toi, la louche, déjà, j'aime pas ton look. Et puis, en plus, t'es visqueuse et poisseuse. Ces 2 petits économes, je ne les utilise absolument jamais. Je n'utilise que celui-ci, qui est bien plus pratique. Maintenant que le tri a été fait, je réfléchis à la manière dont je vais pouvoir organiser mes tiroirs et mes placards par la suite. Par la suite, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est accessoires d'organisation, je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher en fait. Au niveau de l'îlot central, ouais, alors attendez, en fait, j'ai une explication. Déjà, de 1, vous n'êtes pas en train de rêver et de 2, j'étais obligée parce que en fait, ça, c'est une cachette à ballon. À savoir que même les doudous se sont transformés en ballons. J'ai des garçons qui jouent au ballon dans la maison H24, donc il fallait que je trouve une planque absolument et c'est le seul endroit auquel j'ai pensé. Et ben franchement, pendant 3 ou 4 mois, ça a marché. Puis un jour, ils sont venus ouvrir le tiroir. Vous me prenez pour une folle, ah ouais. Il faut être maman pour comprendre le désarroi dans lequel ils nous mettent de temps en temps. Donc, ne jugez pas. Allez, on va au moins essayer de ranger le tiroir à épices. Alors, j'ai commencé par tout vider, tout nettoyer. J'en ai profité pour refaire le plein dans les différents flacons.
Alors surtout, chose très importante, quand vous faites ce genre de manœuvre, faites comme moi, hein, mettez-en bien partout, sinon c'est pas drôle. Et si vous n'avez pas réussi, vous recommencez, parce que c'est vraiment important qu'il y en ait bien partout comme ça. Et c'est parti pour le rangement, on remet tout à sa place. J'ai trouvé ces petites boîtes chez Action, il me semble. Je vais m'en servir ici pour compléter l'organisation du tiroir entre les épices et les sets de table. Ceux-ci, ils sont neufs également. Forcément, la taille des boîtes ne convenait pas au tiroir, donc j'ai un petit peu joué au Tetris pour réussir à faire rentrer ça de manière optimale. Et puis j'ai même commencé à mettre les couteaux de cuisine, et puis finalement après j'ai changé, j'ai mis les cuillères en bois, enfin bon. De toute façon, ça changera peut-être même encore par la suite en fonction de ce que je rachèterai. Je cherche juste à ce que mes placards soient rangés de manière logique et pratique, sans surplus. Je cherche pas à avoir des quantités de chaque accessoire, au contraire, il faut que ce soit clair et désencombré. Et enfin, je me suis occupée de retourner la machine à café qu'on a acquise il y a pourtant 2 mois à peine, sauf que ben, elle est tombée en panne, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je me suis rapprochée du SAV de chez Delonghi et ben, franchement c'était hyper mal expliqué parce que moi je me suis fiée tout simplement à la brochure qui avait été livrée dans le carton en fait de la machine à café, et c'était bien indiqué dessus qu'il fallait uniquement contacter l'équipe par mail parce que les contacts téléphoniques ne se faisaient pas. Donc moi, bête et disciplinée, j'ai envoyé un mail, sauf que pendant 10 jours, je n'ai eu absolument aucune réponse. Ça commençait à me... Voilà. Et finalement, j'ai trouvé un numéro sur internet, j'ai appelé, on m'a répondu, on m'a réglé le problème. Si j'avais su, j'aurais été moins bête et disciplinée. On était censé m'envoyer un carton pour pouvoir faire le retour dans de bonnes conditions sous 48 heures. Au final, il est arrivé sous 1 semaine. J'ai quand même fini par l'avoir. Après, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient déjà imprimé toutes les étiquettes de retour, donc ça, j'ai pas eu à m'en occuper. Et ensuite, ça a été pris en charge par Chronopost. Et à partir de ce moment-là, ça a été assez rapide parce que l'usine a reçu la cafetière dès le lendemain et elle a été prise en charge par les services techniques assez rapidement. Donc bah là, maintenant, j'attends le retour. Je sais qu'elle a été réparée, donc je ne devrais pas tarder à la récupérer. Voilà pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Encore toutes mes excuses pour mon manque de régularité dernièrement sur ma chaîne. Malheureusement, quand on a des imprévus qui nous tombent dessus comme ça, ben, on est bien obligé de régler les priorités d'abord. Et c'est vrai qu'après, j'ai vraiment eu besoin de cette semaine-là pour encaisser les 10 jours là que je venais de traverser. Je suis pas rentrée dans les détails, mais bon, c'était nécessaire. À présent, j'attends que la nouvelle boulangerie fasse son ouverture. Ça ne devrait pas tarder, mais les travaux ont pris du retard, donc je vous tiendrai au courant de ça très prochainement. À bientôt!